Ouais, big up, c'est les abonnés. Salut les nouveaux abonnés. Donc là, je vais parler du sujet du coronavirus qui devient inquiétant. Donc, qui est en train de muter, de se propager. On rentre dans une pandémie, une épidémie mondiale. Donc nous, on fait partie des zones touchées. Il y avait des cas ici dans le Doubs-en-Franche-Comté, à Besançon, à Tise. Il y a eu des décès. Euh, donc là, voilà, c'est un virus, comme il y avait eu le SRAS, et comme il y avait eu en 1918 la grippe espagnole. C'est des virus qui venaient de Chine. Par exemple, la grippe espagnole qui a fait beaucoup de morts, qui avait muté avec un virus femelle aux États-Unis, où il y a des cas les plus graves étaient détectés à Boston à l'époque. Ensuite, il y a eu le SRAS. Et puis là, donc le Covid-19, le coronavirus, où les symptômes sont état grippal, la toux, maux de gorge, la fièvre, maux de tête, difficultés respiratoires, problèmes gastriques. Il y a des cas bénins, parce que le corps développe des anticorps pour nous protéger des virus, et où on en guérit. Mais ces anticorps, d'après ce qu'ils disent les médecins, les scientifiques, ne tiennent pas. Il y a un risque de rechute. Les cas les plus graves, t'en décèdes, tu finis par perdre connaissance avec la fièvre, et puis tu décèdes. Comme d'une pneumonie, ou tu te chies dessus, tu te vides, quoi. Donc là, on est en stade 2. Là, alors, ça commence. Macron a annoncé qu'il fermait crèches, collèges, lycées, universités. C'est ce qui est en train de se passer. J'ai discuté avec ici, sur Besançon, de cette ville étudiante. Les étudiants vont être ici, m'ont dit 15 jours pour commencer. Ils n'iront pas à l'école. On me dit que ça va se prolonger. Maintenant, en Belgique, ils ont fermé les bars et les restaurants. Ici, ça commence. Un restaurant m'a dit, à partir de lundi, on ferme, on ne reçoit plus les clients. On ne reçoit plus les clients. Ils vont garder les tablettes Deliveroo, Uber de livraison. Donc, les restaurants se vident. Ici, il y a quand même un peu de gens dans les rues, mais beaucoup moins, hein. Je ressens, ça se ressent. Il y a beaucoup de moins. Il y a beaucoup moins de monde. Il y a des restaurants à midi, je voyais d'habitude qui marchaient très bien, ils étaient vides. Le 6 et soir, il y a vraiment, ça se ressent vraiment. Voilà, il y a beaucoup moins de monde dans les rues, dans les restaurants qu'avant. Donc, il parlait aussi de mettre en place donc une indemnité pour les salariés, hein. Ça concerne surtout donc un chômage partiel. Mais nous qui sommes auto-entrepreneurs, des travailleurs indépendants, qu'on n'a pas droit au chômage, on est dans la merde. On est dans la merde. On est obligé de continuer à travailler si Dieu le veut. Deliveroo nous annonce une indemnité forfaitaire de 14 jours de durée. Après, on a une couverture. Assurance chômage, je crois que assurance maladie, ça ne dépasse pas 30 € par jour. Et je crois que c'est juste que pendant 30 jours, suivant la durée de l'épidémie ou de la maladie, on est niqué, baissé. Alors c'est un truc qui a te foutre dans la merde. Donc là, je pense que les restaurants aussi, ils n'ont pas le choix que s'ils ferment, que de continuer avec les plateformes de livraison, parce qu'ils ont aussi des charges, des frappés qu'ils ont besoin aussi de manger, et les gens aussi. Donc tant que nous, en tant que livreurs, on n'est pas dépisté, déclaré infecté, qu'on doit être en quarantaine, donc on continue, si tu veux, à travailler. De toute façon, on n'a pas le choix, quoi qu'il en soit. Donc voilà, ça c'est une sacrée merde. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. En tout cas, c'est une épreuve. C'est une épreuve parmi tant d'autres. Il faut voir ça que n'ayez pas la crainte. Gardez la foi. Gardez la foi en Dieu, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ce qui ne meurt pas. Al-Caillou. Gardez la foi en Dieu, parce que celui donne la vie et donne la mort.
ça c'est aussi une épreuve pour nous éprouver, parmi tant d'autres épreuves, pour voir si vraiment on a la foi. C'est peut-être aussi une manière de se rapprocher de Dieu. Dieu seul le sait. Donc, voilà. Ça, ce qui est en train de se passer, c'est des choses qui vont encore arriver parce qu'avec le réchauffement climatique, la pollution, les épidémies, les glaciers qui fondent, les migrations de masse, il y aura les tsunamis, les tornades, les cyclones, et les continents, les terres qui vont être inondées, submergées. Il va y avoir un impact économique, il va y avoir des familles, il va y avoir des températures extrêmes dans certains pays, dans certaines régions. Et donc, avec le réchauffement climatique, il va y avoir un bouleversement cataclysmique, un bouleversement mondial, et une mutation des espèces animales, des espèces vivantes, parce que la vie s'adapte à son environnement, quoi qu'il en soit, où elle meurt, où elle s'adapte à son environnement. Donc ça fait partie de l'évolution. Aussi, il faut voir les choses comme ça. Enfin, voilà, il y a des grands bouleversements qui sont déjà en train de se passer, qui vont continuer. Sachant que je regardais, le soleil va aussi grossir à la longue, donc il va faire de plus en plus chaud. Donc voilà, ils ont pu venir à bout à l'époque. Il y avait la peste noire au départ. Il y a eu la grippe espagnole. Il y a eu le SRAS maintenant, il y a eu le sida. Ils ont réussi, je ne sais pas si où, à guérir des malades du sida. Il y a les cancers. Maintenant, il y a le coronavirus. Il y en a qui meurent du cancer, il y en a qui guérissent. Pourquoi ils guérissent? Parce qu'ils ont la foi. Parce qu'ils se battent contre la maladie, parce qu'ils ont la foi. Ils arrivent à venir à bout. Donc, voilà. Donc, c'est une épreuve où ce virus peut apparemment nous atteindre. On ne va pas être tous, je pense, si Dieu le veut, tout ça, une infection totale. On ne va pas se transformer en zombie, mais voilà. Il y a un risque que ce virus se propage d'une manière ou d'une autre. Bon, pour le moment, voilà, soyons vigilants comme annoncé. Et puis gardons la foi, quoi. Ciao.